Veuillez vous rasseoir. Apollon Emel. Député Boger Louis Romel. Député Beauville Jacques. Sénateur Chérubin Depuis. Sénateur de la Cruz Francisco. Député Roulbès Jacqueline. L'appel nominal accuse la présence de 21 sénateurs et 84 députés. Le quorum étant constaté tant au Sénat et à la Chambre des députés, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la séance en Assemblée nationale. Ce samedi 13 février 2016 est une journée exceptionnelle qui retrouve le Parlement haïtien au cœur d'un processus historique où il aura à prendre une décision affectant le devenir de cette nation, le devenir de notre chère patrie, Haïti. Pour cela, nous avons le devoir d'assumer pleinement nos responsabilités et de prendre cette décision qui s'impose avec sagesse, pondération et un esprit patriotique. L'accord que le Parlement a signé avec l'exécutif le 6 février 2016 en vue de l'élection du président provisoire a permis au pays de ne pas tomber dans l'anarchie et le chaos qui le menaçaient au lendemain du report sine-die du second tour des présidentielles. Le Kachaboumbe que plus d'un prédisait n'a pas eu lieu. En un mot, cet accord de la 11e heure restera dans les annales de l'histoire d'Haïti comme un véritable tour de force qui a permis au chef de l'État de partir avec dignité et au Parlement de se retrouver face à ses responsabilités par rapport à un exécutif subitement monocéphale et dysfonctionnel. Mesdames, Messieurs, la semaine dernière, à l'approche du 7 février, la menace d'une dérive mettant en danger notre souveraineté était réelle. L'heure était grave. Nous semblions être au bord d'un affrontement armé entre des fractions politiquement et idéologiquement rivales. Il a fallu la sérénité, la pondération et le dépassement de soi des hommes d'État que nous sommes pour transcender dans cette conjoncture de crise profonde. Et nous l'avons fait. La validité de cet accord paraphé le 6 février 2016 se fonde sur la représentativité dont joue le Parlement et sur la constitutionnalité dont bénéficiait la présidence de Martelly à la tête du pays. Oui, mesdames, messieurs, les deux branches de l'exécutif avaient jugé opportun de parapher un texte dont le contenu se rapproche plus ou moins de l'esprit de la Constitution amendée de 1987. Nous savons que le pays traversait une situation exceptionnelle qui faisait penser le pire des catastrophes fracassantes de la politique haïtienne. Il nous fallait revenir à la légalité constitutionnelle en accordant nos violons avec la volonté populaire. Le processus de l'élection d'un président provisoire a été discuté avec de nombreux acteurs. Il a abouti à la situation aujourd'hui où nous devons procéder à l'élection de cette personnalité qui dirigera dans les 3 prochains mois les destinées du pays.
Le choix sera légitime parce que l'accord lui-même est légitime. Le choix sera légitime parce qu'il tirera le pays d'une conjoncture chaotique et ingouvernable. Le choix sera légitime parce qu'il permettra au nouveau président provisoire de parachever le processus électoral enclenché depuis mars 2015 afin de mettre l'horloge nationale à l'heure de la légalité constitutionnelle. Le choix sera légitime parce qu'il permettra l'avènement d'un jour nouveau pour le pays. C'est un défi que nous avons relevé pour le bénéfice du pays tout entier. Ainsi, j'invite donc les parlementaires à voter pour l'un des candidats retenus. Chacun de vous fera ce geste historique en votre âme et conscience. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde, a dit l'écrivain français Jean Domson. Ce sont ces minutes et ces secondes que nous sommes en train de vivre à l'instant dans l'enceinte de cette auguste assemblée. Honorables sénateurs de la République, honorables députés du peuple, les destinées du pays sont entre vos mains. La nation compte sur vous. Elle vous regarde et vous attend. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et bénisse Haïti. J'ai l'honneur de vous présenter le rapport de la commission bicamérale spéciale chargée de préparer l'élection du président provisoire de la République d'Haïti en vue de combler le vide laissé par le départ du pouvoir du président Michel Joseph Martelly le 7 février 2016. Le rapport est ainsi présenté en plan. Point 1, mise en contexte. Point 2, composition de la commission. Point 3, méthodologie. Point 4, les activités réalisées. Petit a du point 4, formation du bureau, formation des sous-commissions, élaboration des outils d'inscription. Et en sous-partie, calendrier d'activité, définition des critères de participation, appel à candidature, formulaire d'inscription, inscription, analyse des dossiers, assises d'information et de mise en confiance des candidats, recommandations et au point 6, annexe. Au point 1, mise en contexte. Le départ du pouvoir du président Michel Joseph Martelly, sans être remplacé par un autre président élu, pourrait susciter un grand chaos au sein de la société haïtienne. Les autorités établies étaient dans l'urgente obligation de trouver une piste de solution pour que règne la paix et l'harmonie sur tout le territoire national. À cet effet, un accord de sortie de crise a été trouvé au Palais national entre le chef de l'État et les deux présidents du corps législatif le 5 février 2016. Le 7 février 2016, l'Assemblée nationale a reçu le président Michel Joseph Martelly qui a fait une adresse à la nation annonçant son départ du pouvoir et remis l'écharpe présidentielle au président de l'Assemblée nationale, le sénateur Joslerme Privert. La prise en charge revenait à l'Assemblée nationale qui, selon l'accord du 5 février ou du 6 février signé, devait élire un président provisoire de la République. Dans cette optique, une commission bicamérale spéciale a été constituée pour tracer et définir la procédure à suivre pour la réalisation de ces joutes électorales. Faites le décompte, s'il vous plaît. Le décompte, un moment. Ceux qui sont pour. On est en train de faire le décompte. Ceux qui sont contre, levez la main, s'il vous plaît. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main, s'il vous plaît. Zéro contre. Le rapport de la commission bicamérale spéciale
chargé de préparer l'élection du président provisoire est adopté avec les modifications, est adopté par 108 voix pour, 0 contre, 6 abstentions. Le rapport est adopté. J'éprouve une vive émotion de me retrouver dans l'enceinte du palais législatif en ce moment de crise nationale qui interpelle tous les fils, toutes les filles du pays, spécialement leurs représentants. Je suis ici aujourd'hui pour répondre à un devoir de citoyens concernés par la situation de crise répétée qui nous emmène aujourd'hui à considérer dans le cadre des dispositions de la Constitution amendée l'élection d'un président provisoire par l'Assemblée nationale. Ce président qui sera élu par les députés et sénateurs ici rassemblés devra répondre aux termes définis dans le cadre d'un accord conclu entre l'exécutif et le législatif qui impose à celui qui sera choisi ici, dans le cadre de large concertation, de rassembler toutes les forces vives du pays pour, premièrement, par la mise en place d'un conseil électoral qui répondra aux attentes de crédibilité et de confiance de la population, permettra de résoudre le problème de l'élection interrompue au niveau présidentiel, des élections partielles qui restent à combler le législatif au niveau du Sénat et de la Chambre des députés et de l'élection des organes des collectivités territoriales. Un gouvernement de consensus national qui permettra, dans un laps de temps défini, limité, de répondre tout à la fois aux problèmes politiques, mais également d'inspirer confiance afin que la population puisse attendre l'avènement d'un nouveau président et prendre en considération les attentes sociales et politiques. Je suis Edgar Leblanc-Fils, ancien président de l'Assemblée nationale de 1995 à 2000. J'ai, en ces temps-là, eu l'opportunité de répondre à des moments de crise comme aujourd'hui, et cela me permet de comprendre l'effervescence, de comprendre l'état d'esprit général des députés et des sénateurs inquiets par rapport à la situation aujourd'hui. Je crois que l'expérience acquise m'aidera à voir les difficultés qu'il y a pour le nouveau président de la République, pour un laps de temps très court, de rechercher les meilleures solutions de manière à ce que nous puissions avancer ensemble, sortir définitivement de la transition qui a trop duré
Il est temps que le pays entre dans la normalité constitutionnelle, que le pays fonctionne comme un pays normal et que ses enfants puissent espérer. Je voudrais dire aux députés et sénateurs qui sont présents, la responsabilité de sortir de cette crise ne reviendra pas seulement au président qui l'aura choisi, au gouvernement qui sera formé et qui répondra devant eux, mais de presque, je dirais, tous les Haïtiens, notamment de se engager à travers les organisations politiques, les organisations de la société civile, car il faudra faire appel à tout le monde. Et cela demandera une bonne écoute et cela demandera aussi beaucoup d'humilité. C'est donc avec humilité que je me présente devant vous, car je sais que la tâche sera lourde. Mais je m'engage à conduire cette tâche en toute humilité, comme je l'ai dit, mais aussi dans le sens de servir le pays, de servir la nation. Je crois qu'il nous faudra penser à ceux qui nous regardent, sont présents dans notre pays, mais qu'un jour viendra, nous prendrons tout en charge et nous leur dirons merci d'avoir été là, mais nous avons su nous mettre ensemble et prendre totalement les responsabilités qui incombent aux autorités de ce pays. Je suis particulièrement ému en ce moment. Je sais que vous allez voter et j'attends ce moment. Je vous remercie déjà. Cette carrière, ces expériences accumulées au cours de ces 30 dernières années m'ont guidé et m'ont permis d'écrire 3 ouvrages indispensables, tant pour le secteur public que pour le secteur privé. Je parle des 2 tomes du guide du comptable haïtien et de la décentralisation, défis, contraintes et enjeux. Membre de plusieurs organisations professionnelles, je suis membre fondateur de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, membre de l'Association haïtienne des économistes, membre de l'Association des parlementaires ACPUE, du réseau parlementaire de la Banque mondiale du Fonds monétaire international et membre du Parlacen. Homme politique, j'ai eu au cours de ces 3 dernières semaines l'opportunité de travailler à préserver les acquis démocratiques de notre pays, de mon pays. J'ai pu, grâce à cette détermination, arriver à créer un environnement stable permettant le départ sans heurts du président de la République et de permettre à ce Parlement dont j'ai pu bénéficier de la confiance de mes collègues pour assurer la présidence du Sénat et par voie de conséquence de l'Assemblée nationale, j'ai eu à parapher cet accord qui a permis cette sortie de crise, mais qui a mis un fardeau sur le dos du Parlement. Celui d'élire, au terme des articles 98.3 de la Constitution et 149, un nouveau président provisoire. Et de pouvoir, à travers des consultations publiques avec tous les secteurs de la vie nationale, de former un gouvernement de consensus, capable d'inspirer confiance, capable de créer la paix pour la poursuite du processus électoral. Ces 2 dernières semaines, j'ai pu visiter et rencontrer tous les acteurs de la vie politique de ce pays, depuis le secteur privé jusqu'aux acteurs politiques, pour faire comprendre pourquoi le Parlement a eu à signer cet accord. En quoi cet accord peut aider le pays à garder cette stabilité indispensable, non seulement pour la poursuite du processus électoral, mais encore pour permettre au pays de pouvoir bénéficier des investissements importants
capable d'améliorer les conditions de vie de nos chers compatriotes. En ma qualité de président de la République, je promets de respecter la Constitution et les lois de la République et de m'engager à appliquer tous les points contenus dans l'accord que j'ai eu avec le collègue Scholzer à signer au nom du Parlement haïtien permettant cette sortie de crise. Je vous invite donc, chers collègues, à m'accorder votre vote pour la poursuite du processus, pour continuer à garder cet environnement stable. En votant pour moi, vous aurez la garantie qu'aucun sacrifice, aucun effort ne sera trop élevé pour garantir la continuité de l'État. Servir l'État, c'est connaître l'État. C'est s'engager à respecter l'État. C'est s'engager à mettre un État au service des citoyens. Je m'engage à rester dans les limites des pouvoirs qui me sont reconnus par la Constitution, sans s'écarter de mes devoirs de respecter les droits et libertés de chacun de mes compatriotes. Je m'engage à assurer le renforcement des institutions et à être neutre dans toutes les décisions à caractère politique et laisser les acteurs eux-mêmes prendre leurs décisions. Homme de dialogue, j'ai la capacité de faire consensus. Aucun secteur de la vie nationale ne sera négligé dans les consultations que j'aurai à faire pour garantir cette stabilité, mais aussi pour assurer un gouvernement qui puisse inspirer confiance à tous les acteurs. Je m'engage à démontrer ma capacité à travailler sous pression et sous tension. Ces 2 dernières semaines m'ont permis de juger de cette capacité. Je m'engage en tant qu'ancien parlementaire à garantir à mes collègues parlementaires d'être accessibles à leurs requêtes et d'être sensibles à leurs besoins et de répondre aux enjeux qu'attendent leurs mandats dans leurs circonscriptions respectives. Ainsi, chers collègues, en me confiant la présidence provisoire de ce pays, de mon pays, de notre pays, je développerai le même zèle qui m'a permis pendant ces 5 ans de bénéficier de votre confiance et qui vous a permis, après plus de 5 ans, de me confier la présidence du Sénat, que je vais laisser. Non de gaieté de cœur, parce que je laisse ici des amis. Mais ces amis que je laisse ici, je les conserverai et j'aurai une attention particulière pour vous, collègues sénateurs, pour vous, collègues députés. Je continuerai à travailler comme je l'ai fait au Sénat. Je continuerai à être disponible pour vous comme je l'ai toujours été. Et ainsi, vous ne regretterez pas de m'avoir confié vos votes. Vous ne regretterez pas d'avoir fait choix de moi comme président provisoire. Et je m'engage à rester strictement dans le cadre de cet accord, assurer la poursuite du processus électoral et permettre le plus rapidement possible que les institutions de notre pays soient dotées d'autorités légitimes pouvant répondre aux attentes de mes concitoyens. Je vous remercie et c'est ce serviteur public, c'est ce fonctionnaire de carrière, c'est cet homme doté de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur public au service de l'État que vous aurez à élire comme président provisoire pour gérer les destinées de notre pays, de mon pays. Je vous remercie tous et à tous mes compatriotes, je leur dis que je continuerai, comme il y a 30 ans j'ai eu à le faire, à poser des pierres à la construction de mon pays. Nous avons pile douleur pour voir comment le pays a fait face à cette situation. Côté où tu viens gagner l'impression que frère pas très mais frère encore. Et moi j'étais très heureux, moi j'étais tendu entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est gagner un accord sur une crise capitale
qui a agité le pays, c'est la crise électorale. Et lorsque, après que le président de la République et les présidents des deux chambres, ils ont même été arrivés à un accord pour te permettre une sortie heureuse de la crise. Moi, je ouais dans les journaux, moi, je ouais un appel qui était fait pour te doter le pays au président provisoire. Bon, eh bien, comme cela arrivait souvent, dans la vie professionnelle, il y a le grand appel, côté que il y a un problème qui pour résoudre. Eh bien, je me poser cette question, est-ce que nature problème ça, est-ce que difficulté problème ça qui présentait là dans le pays, eh bien, est-ce que déjà Bélisère gagne une capacité pour l'aborder des problèmes et les résoudre? Bon, eh bien, le bon regarder, bon faire un retour, souvent même, sous passé comme un professionnel du génie, sous passé comme un ancien sénateur et président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je regarde ça passé dans la vie, je me dis pourquoi ne pas tenter de résoudre ce problème et de prendre le contrôle politique du pays avec le concours du Parlement et de tous les secteurs clés de la nation. Eh bien, moi je pensais que il y a un objectif majeur que y a un monde qui peut aller prendre direction politique paysanne comme président provisoire pour une très courte période de 120 jours, c'est de ramener la paix et aussi de ramener la confiance pour que mission fondamentale qu'il y a gagné pour résoudre, à savoir l'organisation des élections pour les collectivités territoriales et également pour les députés et les sénateurs qui ont un troisième ou un deuxième tour à faire et également pour le président de la République qui doit être élu pour les 5 prochaines années. Bon, eh bien là, regardez dans l'histoire vie, moi, bon rencontré des gens Bélisère, eh bien, qui se trouvaient dans des situations, côté ils se gagné des problèmes similaires qui s'est posé devant nous. C'est d'abord au niveau de l'université, en tant que président de l'association des étudiants de la faculté des sciences et responsable aux affaires nationales du comité exécutif de l'Union nationale des étudiants haïtiens, eh bien, moi j'ai gagné pour moi traiter de problèmes de conflit entre les étudiants et le gouvernement du docteur François Duvalier. Un peu plus tard, nous allons aller au niveau du Sénat et de la République, eh bien, quelques mois seulement après avoir été élu président du Sénat et de l'Assemblée nationale, eh bien, nous sommes trouvés dans une situation où nous gagnons un président de la République qui était victime d'un coup de force ou bien d'un coup d'État, mais qui était obligé de quitter le pays dans des conditions qui n'étaient pas prévues par la Constitution. Et alors, à ce moment-là, j'ai dû faire preuve d'intelligence, j'ai dû faire preuve de courage, j'ai dû faire preuve d'esprit de convivialité pour nous joindre aux solutions à problème. Et première démarche, c'était, nous l'avons compris, c'était de dialoguer avec tous les secteurs clés de la nation, les partis politiques, les organisations de la société civile, les institutions religieuses
Et nous croyons que jeudi, il y a un monde qui veut des prétentions pour la conduire le pays là, eh bien, il est obligé de passer par ce chemin ça. Donc, mes amis, moi là, moi devant nous, moi-même, c'est un ingénieur civil, moi, également, je suis un planteur, je suis un paysan, je suis fils de paysan. Donc, moi, je suis un planteur dans la vallée de la Siboney. Moi, c'est un ingénieur et qui a traité des problèmes d'irrigation et de drainage. Moi, c'est un ingénieur également qui a traité des problèmes d'études routières pour le pays. Donc, alors, moi là, et moi très disposé et déterminé à mettre tout ça me gagner comme expérience, comme qualité de caractère, qui veut dire que la patience, hein, la sérénité, pour nous joindre une solution à la situation difficile ça que le pays a problème. Alors, honorable sénateur, honorable député, nous demandez-nous pour nous faire confiance, pour nous faire un travail de qualité et pour nous voter comme le futur président provisoire de la République d'Haïti. Et je vous remercie. Jocelyn. Monsieur, dames et journalistes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Président. Pour le Sénat, Edgar Leblanc-Fils a obtenu 10 voix et Jocelyn Privert 13 voix. En ce qui a trait au vote des députés, Edgar Leblanc-Fils a obtenu 46 voix et Jocelyn Privert 45 voix. Et il y a eu un vote blanc à la Chambre des députés. OK. Selon ce qu'on avait conclu avec la commission et l'Assemblée, on va reprendre le vote, un second tour. Alière. Après des comptes, Monsieur le Président, honorables collègues de l'Assemblée, pour le candidat Edgar Leblanc-Fils, 24 députés, 9 sénateurs. Pour le candidat Jocelyn Privert, 64 députés, 13 sénateurs. Pour le candidat Desjans Bélisère, 2 députés, 0 sénateur, un vote nul, un vote blanc. Pour les résultats, candidat Edgar Leblanc-Fils, 24 députés, 9 sénateurs. Et faites les totaux, moi, s'il vous plaît. Faites les totaux.
Pas candidat, décompte pas candidat ou? Ok. Yes, pas candidat. Total de voix. Ok. 24 et 24, 9. Ok. 33 voix pour le candidat Edgar Leblanc-Fils. Non. 64. Ok. C'est bon? 77 pour le candidat Jocelyn Privert. Le citoyen Privert Jocelyn a obtenu 77 voix. Le citoyen Leblanc Edgar Fils a obtenu 33 voix. Le citoyen Bélisaire Desjans a obtenu 2 voix. En ma qualité de président de l'Assemblée nationale et en vertu des pouvoirs et en vertu des dispositions constitutionnelles et considérant l'accord du 5 février 2016, je proclame solennellement le citoyen Privert Jocelyn président provisoire de la République d'Haïti. Député, sénateur Privert, merci à votre place. Merci à vous. Fait électif, conformément à l'article 135-1 de la Constitution en vigueur, nous invitons le citoyen Privert Jocelyn, président provisoire de la République, à gravir la tribune pour prêter serment constitutionnel. Vous allez répéter. Je jure devant Dieu. Je jure devant Dieu Et devant la nation. et devant la nation D'observer fidèlement la Constitution. d'observer fidèlement la Constitution Et les lois de la République. et les lois de la République, De respecter. de respecter Et de faire respecter. et de faire respecter Les droits du peuple haïtien. les droits du peuple haïtien, De travailler à la grandeur de la patrie. de travailler à la grandeur de la patrie, De maintenir l'indépendance nationale. de maintenir l'indépendance nationale Et l'intégrité du territoire. et l'intégrité du territoire. Merci. Merci. Président, je m'excuse. Je m'excuse. Président Privert, regagnez votre...
confrères journalistes, s'il vous plaît. Députés, sénateurs, mettez-vous. Sur vos plans. Député secrétaire Abel de Colline, veuillez donner lecture du dernier point de... L'ordre du jour étant épuisé, je déclare lever la séance du jour. Merci chers collègues, bonne journée, bonne semaine.